Bienvenue dans notre moment d'exhortation biblique. La rosée du jour, c'est un moment où nous partageons la parole de Dieu, nous prenons un test biblique et sur le test, nous apportons une exhortation. Pour aujourd'hui, c'est Genèse 2, le verset 7 qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Alors, comprenons quelque chose. Ce test nous apprend deux choses. Que nous les hommes, nous ne sommes que poussière. Nous ne sommes que poussière. Nous avons été tirés de là, à terre, là, dans la poussière. Et c'est là que nous allons retourner. Et celui qui a mis le souffle de vie en nous, ce n'est nul pas quelqu'un d'autre, mais Dieu. Donc à un certain moment, arrêtons de nous frapper la poitrine. Tu me connais? Tu sais qui je suis? Tu sais à qui tu as affaire? Tu n'es rien en fait. Ce que tu es poussière. Tu n'es que poussière. Nous ne sommes que la propriété de Dieu. Toi, moi, elle, lui. Nous ne sommes que la propriété de Dieu. Dieu fait de nous ce qu'il veut, ce qu'il peut, à n'importe quel moment. À l'instant T, s'il dit qu'il prendra ton souffle, aucun ne peut s'opposer. Aucun être sur la terre, aucun être dans les cieux, aucun ne peut s'opposer. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par ce test? Nous devons donner toute adoration à Dieu. Nous devons le mettre à la première place. C'est pourquoi la Bible dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux. Celui qui nous a créés, c'est là qu'il est. Souvent, il y a des personnes qui veulent prendre la place de Dieu, comme si c'était eux qui avaient déposé le souffle de vie dans le prochain. Il devient une barrière. C'est-à-dire, il veut qu'on les adore. Et que nous, on oublie celui-même qui nous a créés à son image, celui qui a déposé son souffle de vie en nous. Frères, nous sommes tous égaux. Aucun n'est supérieur, aucun n'est inférieur. C'est le monde qui est en train de nous rendre ici. Sinon, Dieu nous a créés tous égaux. Alors je veux dire à quelqu'un, tu peux te plaindre de ton défaut physique, de ton défaut corporel, mais je veux te dire, sois heureux de la créature que tu es. Ne regarde pas ton handicap pour dire « Ah, mais l'Éternel m'a mal créé ». Oui, on entend ça souvent. Et ça fait que beaucoup ont peur de s'exprimer à cause de leurs défauts corporels, à cause de leurs défauts. Mais tu as honte de quoi? Non, Seigneur, tu m'as mal créé parce que je n'ai qu'un seul œil. Seigneur, tu m'as mal créé parce que je n'ai qu'une seule oreille. Seigneur, tu m'as mal créé parce que je ne suis pas grand, je ne suis pas court, je ne suis pas. Fouf! On trouve en nous toujours des défauts. Et c'est l'ennemi qui dépose toutes ces choses en nous pour dire que Dieu n'est pas un bon créateur. Mais attention, attention. Si Dieu est un Dieu parfait, ces défauts-là, il peut les prendre pour les rendre glorieux. Ton défaut est une histoire glorieuse pour toi. Moïse avait son défaut. Il dit, Seigneur, je n'ai pas le parler facile. Mais ça n'a pas empêché l'Éternel d'utiliser Moïse, malgré son défaut, son handicap. Ce que tu appelles défaut, Dieu peut l'utiliser pour t'élever. Dieu peut l'utiliser pour lui-même sa mission. Oui, Dieu peut l'utiliser pour parler de lui-même. Alors, sois heureux de cette créature que tu es. Et remercions Dieu toujours pour le souffle de vie qui est en nous. Et n'oublions pas, nous sommes poussière, arrêtons d'être orgueilleux. De part et d'autre, nous allons retourner là où nous sommes quittés. Laissons l'humilité nous habiter. Amen. Entrons dans la joie.